Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Vous savez que c'est très impressionnant d'être face à vous. Très impressionnant. On doit vous le dire tout le temps. Il ne faut pas me dire ça, parce que ça m'intimide moi aussi. Vous avez conscience qu'être face à vous, c'est très déstabilisant. Vous en avez conscience de ça? Oui, parfois ça me donne le sentiment d'être encombrant. Pourtant, vous n'êtes pas encombrant. Est-ce que vous comprenez votre popularité? Est-ce que vous comprenez pourquoi on estime que vous êtes un homme exceptionnel? Je sais la réalité, je ne cherche pas à lui trouver des explications. C'est comme ça, je le supporte, c'est pas drôle tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a de plus gênant? Parce que les gens viennent vous demander en permanence des choses? Oui, cela arrive dans des contacts individuels. Hier matin, avec quelqu'un qui est foudroyé soudain par une maladie grave, mais qui peut durer longtemps, il est certain qu'il a souhaité que nous nous rencontrions. Je l'ai compris. Et je pense que ça lui a été positif. Est-ce que vous avez encore aujourd'hui la force, quand quelqu'un vient vous voir comme hier, de lui donner de l'énergie, de lui redonner confiance en la vie? Est-ce que cette force-là, vous l'avez encore, mon père? Tout le monde se trompe, parce que Dieu fait que j'ai gardé, vous l'entendez, une voix sonore, qui n'est pas du tout la voix tremblotante d'un vieux pépère. Et cela fait que ceux qui viennent, qui me rencontrent, repartent en disant « on l'a trouvé en pleine forme ». Eh bien, je supplie, vous, ceux qui viennent, surtout ne dites pas après on l'a trouvé en forme, car vous ne vous rendez pas compte que quand est terminé l'effort, je vais me coucher. Je suis à plat. Et la réalité, c'est cela. Mais aujourd'hui, quand physiquement, vous n'avez pas la forme, moralement, vous l'avez, et vous êtes prêt à vous battre, vous sortez un livre dont on va beaucoup entendre parler, ça s'appelle « Mon Dieu, pourquoi ?» vous allez choquer avec ce livre, vous en avez conscience, hein? Je suppose que ce sera l'occasion de conversations, de débats pour beaucoup de personnes, beaucoup plus que je n'en ai conscience. Alors c'est un livre choc, mon père, vous abordez notamment les thèmes de société comme le plaisir, la chasteté des prêtres, le mariage homosexuel, l'homoparentalité, les femmes dans l'église, vous dénoncez un pape qui se prend pour un empereur. On a un peu l'impression, avant de rentrer dans tous ces sujets qui vont faire parler, mon père, que c'est un peu un livre testament. Vous avez peur de partir sans tout avoir dit, ce que vous aviez sur le cœur concernant l'église. Est-ce qu'on peut dire ça? J'ai conscience que ce sont des sujets dont la conscience générale s'inquiète, se préoccupe. Dire que c'est un testament, non, il faudrait beaucoup plus, mais peut-être ce sont des semences, des interrogations. En ce sens, oui. Est-ce que vous redoutez la réaction du Vatican? Non, absolument. J'ai eu des contacts depuis mon âge de 15 ans avec tous les papes successivement. Et avec Benoît, vous en avez? Des contacts fréquents, oui, de la part des évêques comme de la part du Saint-Siège. Je n'ai jamais trouvé de contradiction. Parce que vous êtes intouchable aussi, mon père. Regardez d'autres comme Monseigneur Gaillot, par exemple, qui n'a pas votre aura. Il a eu quelques problèmes avec le Vatican. Avec ce que vous racontez dans ce livre, si ce n'était pas vous, d'autres auraient des problèmes. Vous le savez, ça, quand même. Un jour, Monseigneur Gaillot m'a dit, moi, je dis quelques mots, on me tape dessus, vous vous dites beaucoup plus, et on vous laisse tranquille. Je lui ai dit, un, c'est parce que je ne suis pas évêque, et deux, peut-être, le bon Dieu m'a donné une espèce d'instinct de flairer jusqu'où il ne faut pas aller trop loin, jusqu'où l'insolence est permise sans avoir dépassé certaines limites. Vous n'avez pas peur que derrière, ça handicape votre canonisation, votre béatification? Vous vous occupez de bien des choses peu sérieuses. Vous, ça vous préoccupe pas, ça, du Non, tout? vraiment. J'ai d'autres sujets à fouetter. Alors, on va venir au contenu du livre, le contenu que le pape certainement va lire et sur lequel il va réagir. Vous écrivez que vous faites preuve d'esprit critique et vous développez une vision moderne, c'est le moins qu'on puisse dire, et réformatrice du catholicisme. Alors, on va y venir.
Auparavant, vous racontez qu'en dépit du vœu de chasteté, vous-même, mon père, c'est la première fois que vous le dites à Frédéric Lenoir, vous avez eu des relations sexuelles. Vous écrivez « Il m'est arrivé d'y céder de manière passagère, mais je n'ai jamais eu de liaison régulière, car je n'ai pas laissé le désir sexuel prendre racine. J'ai donc connu l'expérience du désir sexuel et de sa très rare satisfaction, mais cette satisfaction fut une vraie source d'insatisfaction, car je sentais que je n'étais pas vrai. » En quoi ces rapports sexuels étaient synonymes d'insatisfaction pour vous, mon père? Parce que je pense qu'ils ne peuvent être satisfaisants que s'ils impliquent un engagement de durée. Et vous ne vouliez pas vous engager, mon père? Je ne le pouvais pas, je ne le voulais pas, du fait d'autres engagements que j'avais pris par ailleurs. L'engagement vis-à-vis de l'Église, est-ce que vous trouvez que, vous l'écrivez dans ce livre, cet engagement vis-à-vis de l'Église, vous le regrettez d'une certaine manière, vous êtes pour le mariage des prêtres, il faut le dire. Aujourd'hui, vous voudriez que les prêtres puissent se marier. C'est plus nuancé que cela. Je suis convaincu qu'il n'y aurait pas moins de vocations choisissant le célibat, la vie monastique. L'ayant vécu moi-même, je suis convaincu que ça ne diminuerait pas les vocations au célibat. Mais mon père, pour vous, un prêtre marié ne serait pas plus mauvais qu'un prêtre célibataire? Mais bien sûr que non. Avec cette nuance que j'ai expérimentée dans ma propre vie, que pour certaines positions extrêmes de l'engagement, de l'adoration de Dieu, comme du service des frères, des vies comme celles que j'ai été amené à vivre sans l'avoir prévu et l'avoir choisi, ne sont pas possibles. Ne sont pas possibles si on est marié. Mon père, est-ce que ce choix dont vous parlez, il a été difficile à faire? Quand vous avez connu ces relations de plaisir, ces relations amoureuses, vous me disiez tout à l'heure que vous étiez déjà engagé par ailleurs avec l'Église, est-ce que ça vous a posé un cas de conscience et ça a été compliqué de renoncer? Non, pas compliqué. À partir du moment où le choix était fait, il y avait la perception de c'était triché et ça ne pouvait pas être satisfaisant de céder à un appel De la chair? De la chair, ça ne pouvait pas être satisfaisant. Aujourd'hui, il vous arrive, après on va parler d'autre chose, mais d'y penser à cette période où vous avez connu l'amour physique, il vous arrive d'y penser ou c'est quelque chose qui est très loin derrière vous? Ça n'a jamais été des périodes. Ça a été une faiblesse, un incident passager. Il n'y a jamais eu une période où je me suis trouvé dans cette situation. Dans plusieurs interviews quand même, vous parlez d'une passion amoureuse que vous avez vécue une seule fois à l'âge de 14 ans. Oui, c'était pour un garçon. Étrange. Vous écrivez « J'ai eu un amour passionné avec tous les caractères de la passion qui conduit à ne plus aller et venir, manger, travailler, dormir sans penser à l'autre. Il s'agissait d'un camarade qui avait une voix de soprano extraordinaire, angélique. Il n'y avait pas une ombre d'homosexualité, mais c'était une passion telle qu'on a dû m'envoyer 6 mois au bord de la mer, puis en montagne. J'ai perdu une année scolaire, je ne dormais plus. » Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, mon père? C'est inexplicable. Je n'ai aucune précision plus grande à donner. Je me rappelle une nuit, à la messe de minuit, il y a eu ce camarade qui a chanté d'une manière... Je chante faux, je ne suis pas musicien, mais il y a eu ce jour-là un choc psychologique énorme en moi par la beauté du chant de ce camarade. Et ça a été, oui, avec tous les caractères amoureux de ce que j'apprends, de ce qu'est un état amoureux. J'ai été dans cet état pendant peut-être 2 ans. Et c'est indescriptible. Ce que je peux dire, j'en ai la certitude, parce que j'ai connu par ailleurs après, ça n'a eu à aucun moment aucune approche de quelque chose d'homosexuel. C'est comme ça. Je le sais. C'était platonique. Oui, ça a été un peu angélique. Vous parlez d'homosexualité dans le livre. Là aussi, ça va choquer certainement certains. Vous dites que vous n'êtes pas contre du tout le mariage des homosexuels. C'est le mot mariage que vous n'aimez pas. Vous êtes pour une reconnaissance en le rebaptisant alliance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mon père, vous ne condamnez pas 2 personnes du même sexe qui seraient amoureux l'un de l'autre, comme le fait l'Église. Il n'y a pas à condamner. Quand quelques-uns venaient me voir, je leur disais « Pourquoi vous attachez à ce mot de mariage ?» Comme si c'était de cela qui était important. L'alliance, c'est suffisant. Qu'il y ait des alliances qui peuvent se faire, je dirais, dans le monde des affaires, ou dans le monde intellectuel, ou dans tout autre... Pourquoi ne pas employer ce mot? Et vous serez prêt, vous... Et après, ça ne regarde personne. Est-ce que vous serez prêt, vous, mon père,
à célébrer ce genre d'alliance entre deux personnes du même sexe? Il n'y a pas de célébration. Je leur dis, laissez de côté la notion d'un sacrement du mariage. Et si vous voulez avoir une relation personnelle, ne demandez pas une consécration spéciale. Alors mon père, dans votre livre, vous dites aussi ne pas être choqué par l'homoparentalité. En cela, vous êtes non seulement en avance sur l'Église, mais aussi sur la société. Vous dites exactement ça. On sait tous qu'un modèle parental classique n'est pas nécessairement gage de bonheur et d'équilibre pour l'enfant. Il faudrait juste s'assurer que cette particularité ne constitue pas un handicap insurmontable ou trop lourd à porter pour l'enfant. Je m'en remets aux psychologues qu'on ne s'amuse pas à un jeu comme celui-là sans qu'il y ait des motifs très forts. Et il n'y a que le psychologue qui pourra juger si l'enfant peut ne pas en pâtir. Encore un mot, mon père, sur la sexualité. Dans le livre, vous écrivez que Jésus, ça ne vous surprendrait pas que Jésus ait entretenu des relations sexuelles avec Marie-Madeleine. Vous dites, je ne vois aucun argument théologique majeur qui interdirait à Jésus de connaître une expérience sexuelle. Je suis même convaincu qu'ayant voulu épouser pleinement la nature humaine, il a vécu l'expérience du désir sexuel qu'a vécu tout homme. Ça, c'est pas les thèses de l'Église, c'est le thèse de Da Vinci Code, ça, mon père. Donc, d'un point de vue purement théologique, je n'y vois aucune espèce de contre-indication, d'inconvenance. Et je m'empresse de dire qu'on n'en a jamais trouvé aucune indication qui puisse le faire penser. Est-ce que vous diriez qu'on n'en a trouvé peut-être aucune indication qui peuvent le faire penser? Parce que aussi l'Église s'est chargée d'effacer les preuves. Ça me paraît donner un pouvoir quasiment magique à la Sainte Église. Je ne crois pas qu'elle ait jamais eu une capacité d'influer universellement pour imposer le silence sur une partie de la réalité. Et vous ne m'avez pas parlé, par exemple, de quoi, mon père? De l'Eucharistie. Vous ne m'avez pas parlé de la Trinité. Or, je supplie ceux qui auront ce livre dans les mains de passer rapidement les pages traînant sur tout ce qui concerne la sexualité, non pas pour les déchirer, ça fait partie des réalités, mais de grâce, pour moi l'essentiel, ce sont ces pages sur l'Eucharistie et la Trinité, et d'autres qui manquent, que j'aurais aimé, que je n'ai pas eu le temps de faire, sur la prière, sur la joie. Alors aujourd'hui, autre thème du livre, vous prenez aussi l'ordination des femmes. Contrairement à ce que vous disiez d'ailleurs il y a quelques années, vous dites « La question de l'ordination des femmes me paraît seulement un problème d'évolution des mentalités. Il est très probable et pour moi souhaitable que l'Église évolue sur ce point dans les décennies à venir. » Vous trouvez que l'Église est machiste aujourd'hui, mon père? Elle l'a toujours été, comme vous l'êtes aussi. Ce n'est pas que l'Église. La nature fait que là où il y a plus de poids, plus de muscles, on a tendance à en user. Bon, pour ce qui est d'une éventuelle ordination des femmes, je répète les mots mêmes que j'employais en disant je ne vois pas de motif théologique qui s'y oppose. Ça ne me gêne absolument pas. Alors, autre thème abordé dans le livre, vous dites que la papauté est trop puissante et qu'elle reflète encore le visage du pape empereur. Le pape, par exemple, est élu à vie, comme l'était l'empereur. Il ne s'agit pas de supprimer la papauté, mais de revenir à une fonction plus modeste. Ça peut plaire au pape Benoît XVI. C'est une interrogation qui est générale à travers l'humanité et à travers l'Église. Il est certain que la papauté à vie peut placer devant des problèmes. Vous trouvez que Jean-Paul II était face à ces problèmes-là? Il a été pape trop longtemps? Ce qui est exceptionnel, c'est que dans l'état de délabrement de sa personne où il se trouvait, Jean-Paul II, d'après ce que me disent ses proches, a gardé la pleine connaissance, la lucidité et la puissance intellectuelle en dépit du délabrement physique. Et j'ai été triste que le pape n'ait pas indiqué, par exemple, que dans des territoires comme l'Afrique actuellement, le préservatif
devienne légitime, parce que devant un mal effroyable, il est le seul moyen, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, j'ai regretté qu'il n'ait pas eu cette initiative, le risque, avec une papauté à vie, de voir un pape, ce qui a été un peu le cas avec Pie XII, finissant sa vie en n'ayant plus les moyens de remplir sa charge. Mais mon père, Benoît XVI a 78 ans. Est-ce que pour vous, c'est trop vieux pour être pape? Ce qui est souhaité par tous ceux qui réfléchissent sur ce problème, c'est qu'à partir d'un certain âge, 75 ans disons, l'élu mette sa fonction à la disposition de ceux qui l'en ont chargé. Et c'est ce conclave qui décide, oui, prenez votre retraite, eux, non, continuez. On aurait posé la question à Jean-Paul II 10 ans avant son agonie. Il est bien possible qu'on lui ait dit « retirez-vous ». Est-ce que vous avez écrit au nouveau pape, mon père? Non. Vous n'avez rien à lui demander? Laissez-lui le temps, il a d'autres soucis. Vous n'avez rien à lui demander, a priori? Non. Pas encore. Non. Qu'il prie pour que le bon Dieu me rappelle. J'en ai assez. Vous en avez assez, mon père? Oui. Depuis longtemps, vous en avez assez. Hein. Depuis longtemps. Pourquoi vous en avez assez, mon père? Quand on en a assez, c'est qu'on en a assez. J'ai eu une vie qui a eu peu de temps de répit, et j'ai faim de cet absolu que je trouve dans l'adoration. C'est un mot que j'emploie bien souvent. Mais vous y pensez tous les jours, mon père, à la mort? Ah oui. Et je peux affirmer bien des fois chaque jour, pas une seule fois. Et vous attendez que Dieu vous rappelle? Oui. Il vous est jamais venu à l'idée de l'aider? Je dis non. Non, non. Je comprends avec beaucoup de douleur ce qui a conduit des personnes au suicide, jeunes ou âgées, mais j'ai jamais eu cette tentation, bien que, oui, j'ai de manière permanente le désir de dire, mon Dieu, jusqu'à quand? Vous demandiez à Dieu la grâce de mourir jeune. Aujourd'hui, vous avez 93 ans. Dieu, il ne vous écoute pas sur ce point-là, mon père. C'est comme quoi la prière n'est pas toujours efficace. Elle est toujours efficace, mais pas toujours de ce qu'on demande. Et ici, quand on va rester ici sans vous, mon père, vous voudriez qu'on garde quoi de vous? Alors, ça m'est égal. Comment ça vous est égal? Vous avez passé votre vie à faire pour les autres. Hein. Oui, bien qu'on continue, que d'autres surgissent dans tous les coins du monde et en faisant mieux que ce que j'ai pu faire. Mais sur l'être humain, mon père, vous dites la solidarité n'est pas une affaire de cœur, c'est un devoir citoyen. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en 2005, l'être humain est un vrai citoyen à part entière avec ses devoirs, ou alors le citoyen en dessous de tout? Jamais les citoyens seront à la mesure de ce que réclame leur époque. Il faudra toujours qu'il y ait des personnes, et il n'y a pas que des mères Teresa, mais il y en a plus qu'il ne paraît. Il faudra toujours qu'il y ait des levains dans cette part politique pour réveiller le sens La conscience de la citoyenne. responsabilité. En tout cas, les politiques, ils vous appellent beaucoup, mon père, pour savoir ce que vous pensez aujourd'hui. Il y en a beaucoup, non, mais il y en a, bien sûr. Vous leur dites quoi? Parfois simplement de se redonner du courage pour ne pas tout envoyer promener. Ça les aide? Oui, j'espère. Il y en a un dans le livre que vous n'aimez pas beaucoup dans les politiques, il n'est pas français, c'est George Bush. Là, vous ne critiquez pas l'Église, mais il se trompe. vous écrivez « Il y a eu tellement de mensonges derrière ces beaux discours sur la volonté d'apporter la liberté et la démocratie, tellement de sang versé chez les civils innocents, tellement de bas calculs politiques et économiques, qu'on ne peut se dire que l'histoire, hélas, se répète. » Vous dites que le président Bush est un criminel, mon père? En tout cas,
est un irresponsable. C'est toute une civilisation qu'il soulevait contre une autre. Et quand il déclarait dès le premier jour qu'il s'agissait d'une croisade, il parlait comme un ignorant, car on nous a appris que les croisades étaient le temps de la chevalerie épique, etc. Mais pour peu qu'on étudie avec sérieux, les croisades ont été quelque chose d'aussi abominable que toutes les guerres. Mon père, est-ce qu'aujourd'hui, à 93 ans, vous avez gardé votre capacité d'indignation intacte? Avec moins de force, mais oui. Qu'est-ce qui vous indigne aujourd'hui? Ce qui doit être notre indignation, c'est le fait que la terre entière peut être empoisonnée à travers les diverses formes de terrorisme, dans la haine et l'entretuement au nom de Dieu. C'est gifler Dieu que de dire on va tuer sur votre ordre. Vous avez des regrets aujourd'hui? Oui. Oui. Il y a tant de choses à faire, mais à la mesure des forces que j'avais, j'ai fait ce que je pouvais. Pour terminer cet entretien, mon père, je vais lire la lettre à Dieu qui clôt votre livre, dont vous avez un peu parlé tout à l'heure. Je vous aime plus que tout, avant tout parce que vous êtes celui qui peut dire « je suis », et d'avoir rencontré cela dans mes 16 ou 17 ans fait qu'à 93 ans, j'en vis. Je ne supporte de vivre si longtemps que par la certitude en moi de mourir, et qu'on l'on croit ou non, Père, j'attends depuis si longtemps de vivre dans votre totale présence qui n'est, j'en ai jamais douté, malgré tout, amour. On m'a demandé qu'est-ce que vous voudriez qu'on mette sur votre tombe. J'ai dit, écrivez, il a essayé d'aimer. Il a réussi. Merci mon père. Merci de nous avoir reçus chez vous, mon père.